Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la stratégie qui m'a permis de faire mon tout premier 1000 $ grâce au trading. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi aussi ça va super. Comme je viens de le mentionner dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la stratégie, ma toute première stratégie qui m'a permis de faire mon tout premier 1000 $ grâce au trading. Vous savez que le trading évolue en 3 phases, c'est tout comme les prix du marché. Il y a la première phase qui est la phase de perte, la deuxième phase qui est la phase de stagnation, où vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Il y a aussi la troisième phase qui est la phase de consistance ou la phase de rentabilité. Je vais expliquer un peu en profondeur. Pour la première phase, quand vous commencez le trading, normalement vous perdez de l'argent. Quand vous êtes nouveau, vous devez donner de l'argent au marché, ça c'est la règle. Vous perdez, parfois vous gagnez, vous pouvez perdre 8 fois et gagner seulement 2 fois. Il y a la deuxième phase qui est la phase de stagnation, c'est la phase où vous gagnez et vous perdez. Vous pouvez gagner 7 fois et perdre 3 fois. Seulement avec les 3 fois de perte, vous effacez tous les 7 fois de gains que vous avez fait. Par exemple, vous pouvez commencer avec un petit compte de 50 $, vous évoluez petit à petit, vous êtes à 100 $, 150 $, 200 $, 250 $. Avec seulement 3 trades perdants et hop, vous revenez directement à 50 $. Et le quatrième trade, vous perdez tout. C'est la phase de stagnation. Vous arrivez à gagner et vous perdez en même temps. Et puis arrive la troisième phase qui est la phase de rentabilité. Vous commencez à gagner. Normalement, les taux de perte et gain pour la phase de rentabilité, la phase de stagnation n'est pas très différent. Ce qui change est la psychologie du trader. Vous pouvez toujours gagner 6 trades sur 10, mais vous retenez la rentabilité. Ça veut dire dans les 6 trades sur 10, vous pouvez gagner 600 $ et perdre 4 trades. Avec les 4 trades, en termes d'argent, vous pouvez trouver que vous avez seulement perdu 200 $ dans les 600 et vous retenez 400 $ de rentabilité. Ça, c'est la troisième phase du trading. Alors moi, c'était à mes débuts quand tout juste je venais de commencer la troisième phase qui est la phase de consistance ou de rentabilité. C'est là où, grâce à la stratégie que je vais vous révéler ici, je suis arrivé à faire mon tout premier 1000 $ grâce au trading. La stratégie en question, elle est simple, vous allez voir, est facile à mettre en place. Alors sans toutefois tarder, je vais la stratégie que j'avais utilisée quand j'étais tout juste au début de rentabilité dans le trading. Alors pour que vous compreniez la stratégie, je vais vous donner une toute petite notion de la base du trading, d'accord? Je sais qu'il y a certains traders qui maîtrisent déjà la base du trading, mais c'est très important de comprendre d'abord la base pour comprendre ensuite la stratégie. Alors ce que vous devrez savoir, ce que j'ai mentionné un peu au début, est que l'évolution dans le trading se passe de 3 phases. Et aussi, les prix du marché aussi évoluent en 3 phases. Il y a la tendance haussière et la tendance baissière. Nous avons aussi le troisième mouvement du marché qui s'appelle les ranges. C'est le mouvement où les prix n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière. Premièrement, quand on parle de tendance haussière, les marchés se déplacent de cette façon. Alors, pour voir que c'est une tendance haussière, vous allez voir qu'il y a les sommets sont de plus en plus hauts. Ici, il y a les sommets qui sont de plus en plus hauts. Et puis ici, nous avons les creux qui sont aussi de plus en plus hauts. Dans le trading, on appelle ça la théorie des dos. Pour vous montrer bien la tendance haussière, je peux dessiner ici une ligne, ce qu'on appelle une ligne de tendance. Une deuxième ligne aussi, c'est aussi une ligne de tendance. La première ligne, la ligne verte ici, la ligne de résistance. Pourquoi c'est une ligne de résistance? C'est parce que à chaque fois que les marchés arrivent ici, descend, et à chaque fois que ça touche cette ligne, descend. C'est pourquoi on appelle une ligne de résistance. Alors la deuxième ligne, c'est une ligne de support. À chaque fois que les marchés arrivent ici, à chaque fois que les prix du marché arrivent ici, remonte. À chaque fois que ça arrive ici, remonte. Et ici aussi, ça remonte. C'est pourquoi on appelle ça une ligne de support parce que ça supporte les prix du marché. Alors là, nous avons une tendance haussière. Je vais vous montrer une tendance baissière, l'autre tendance qu'on appelle tendance baissière. Pour la tendance baissière, les marchés évoluent de cette façon. Ici, vous voulez voir, nous avons les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas. Alors pour voir tout ça, on peut tracer une ligne de tendance comme ça, une autre ligne de tendance comme ça. La logique est la même. Ici, nous avons la ligne résistance, et ici, nous avons la ligne support. Comme pour la tendance haussière, ici, c'est la tendance baissière. Les prix n'arrivent pas à casser ces deux lignes ici, les lignes de support et de résistance. Ici, vous avez compris la notion de tendance haussière et tendance baissière. La troisième tendance ou le troisième mouvement du marché, ça s'appelle les ranges. Quand le marché est en range, je vous ai dit qu'en range, c'est quand le marché n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière. Nous avons notre ligne résistance et puis une autre ligne support. Ici, le marché est en range. Et si vous avez compris la base du trading ou la base du mouvement du marché, vous devrez comprendre que le marché peut commencer en tendance haussière de cette façon et puis dessiner quelque chose comme ça et directement tomber en tendance baissière. Ici, nous avons une tendance haussière, une tendance baissière de cette façon et tout juste ici, nous avons les petits ranges. Ma stratégie à moi consistait à chercher
les retournements du marché. Les retournements du marché, c'est quand le marché est en tendance haussière va retourner vers une tendance baissière. Et moi, je devrais entrer tout juste au retournement du marché. Pour arriver à identifier un retournement du marché, je faisais de cette façon. Bien sûr, il y a les figures de retournement, mais à l'époque, je n'avais pas encore la maîtrise pour ce qui concerne les figures de retournement. Tout ce que je pouvais identifier, par exemple, quand on est en tendance haussière, quand les sommets ne sont plus de plus en plus hauts, là, je devrais commencer à chercher un retournement du marché. Par exemple, ici, tendance haussière et ensuite tendance baissière. Le marché a commencé d'abord par une tendance haussière et puis si nous avons une tendance baissière, bien sûr. Alors, quand les sommets ne sont plus de plus en plus hauts, comme je l'avais dit pour la théorie des dos, ici vous allez constater que ces sommets ici n'est pas plus haut que ces sommets ici, ces derniers sommets. Et là, je devrais chercher les retournements du marché. Pour avoir un très bon entrée dans les retournements du marché, je devrais seulement compter les premiers sommets, les deuxièmes sommets. Ici, je dois confirmer que nous sommes dans les retournements du marché. Alors, mon point d'entrée doit intervenir tout juste au troisième sommet qui est ici. Par exemple, quand on est encore ici, je sais directement que le marché va monter pour former le troisième sommet. Alors, pour trouver ce troisième sommet, je devrais seulement tracer une petite ligne au creux précédent. Par exemple, ici, ça, c'est les creux précédents. C'est creux et les creux précédents. Je devrais seulement tracer une ligne. Et dans plusieurs des cas, ces creux précédents passent ici presque à la moitié de ces mouvements ici. Ce que j'appelle les mouvements précédents, d'accord? Je pense que tout est clair jusqu'ici. Et en cas de questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, j'aurai le temps de vous répondre. Alors, en traçant cette ligne ici, quand le prix est encore ici, je dois seulement attendre que ces mouvements partent jusqu'ici à mon point d'entrée et pouf, je dois directement vendre les marchés ou entrer en sell. Pour ce qui concerne les quatrièmes sommets, la logique est la même. Je dois seulement tracer une petite ligne ici. Tout juste ici, je dois entrer encore pour la deuxième fois. Et ça, je ne peux pas le faire plus de 3 fois. Plus de 3 fois, je dois m'attendre soit à un range ou à un autre retournement du marché. Alors, je dois le faire seulement 2 fois. Premièrement, je dois le faire sur le troisième, le quatrième et soit le cinquième sommet. Seulement, et j'arrête. Ici, on doit aller sur TradingView. Je dois chercher n'importe quel mouvement pour vous expliquer tout ça en pratique. Ici, on est sur TradingView. Quel actif on doit analyser ici? Je dois voir ça, c'est le Dow Jones, c'est le US 30. C'est un actif que j'ai toujours tradé. Et j'ai déjà partagé beaucoup de signaux concernant cet actif ici dans le canal Telegram que vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. C'est un canal totalement gratuit où je partage avec vous mes trades et aussi les conseils en trading. Ici, on voit un marché en range. Il n'y a pas photo, le marché est en range. Les ranges interviennent souvent quand il y a changement de tendance. Je vais vous montrer à partir d'ici. On va un peu dessiner encore une fois de plus. On y va comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Je disais, si vous remarquez très bien, ce sommet ici, il est supérieur à ce sommet ici, au sommet précédent. Mais ce sommet ici, le troisième sommet, il n'est pas supérieur au sommet précédent qui est ce sommet ici. Il n'est pas du tout supérieur. Là, on peut déjà détecter le début d'une tendance baissière, d'accord? Alors, pour ce qui concerne cette tendance baissière, si vous vous rappelez bien ma stratégie, mon point d'entrée, je devrais seulement le chercher tout juste ici. Je trace une ligne ici et hop, mon point d'entrée est là. Alors, on efface tout ça, on efface ça. Vous allez constater que mon point d'entrée était directement ici. Je peux mettre mon stop loss ici, légèrement supérieur au sommet précédent. Concernant mon take profit, je dois mesurer par rapport au mouvement précédent. Alors, pour mesurer par rapport au mouvement précédent, je dois chercher une mesure. Mon take profit doit aller jusqu'ici. Alors, ici, j'ai déjà mon trade. Mon trade, je l'ai pris ici grâce aux mesures que j'ai prises à partir du creux précédent. Comme vous pouvez le voir, le marché m'a fait sortir. Alors, je pense que vous avez compris cette simple stratégie. Et si vous êtes nouveau, que le trading vous intéresse vraiment, je vous laisse cette vidéo aussi où je vous explique comment devenir trader en 4 étapes. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!